Hmm. Bonjour, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Anxiété, aujourd'hui, dans notre monde qui va à toute vitesse, ça semble être un truc qui touche bien les gens. J'entends souvent dire « je suis anxieux, je souffre d'anxiété ». Et bien entendu, on n'est pas obligé. ça nous regarde, ça nous revient. Et souvent, quand on en souffre, ou on vit de l'anxiété, on n'est pas dans le mindset qu'on a quelque chose à faire avec ça tellement. C'est comme si on acceptait notre condition et puis qu'on essayait de la tempérer ou de la contrôler. Mais je vous assure, on peut aller bien au-delà de ça. On peut se débarrasser de l'anxiété que l'on vit. Et c'est un peu ce que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui et surtout d'aller sur un terrain que les gens ne vont souvent pas. On va parler d'anxiété et on va l'associer à beaucoup de psychologie. Mais on va jamais creuser un peu plus loin à savoir qu'est-ce qui se passe en dedans pour que je me sente comme ça et que je vive comme ça. Et là, on n'est plus vraiment dans la psychologie, mais peut-être quelque chose d'encore plus simple, juste la pure physique. Alors, je vais vous amener sur un terrain nouveau, un terrain, on va parler, oui, d'anxiété, oui, de psychologie, mais aussi de conscience et d'énergie. Et donc, dans cette optique-là, j'ai envie de commencer en traçant un portrait de comment ça se passe en dedans pour quelqu'un qui vit de l'anxiété ou qui est anxieux. Parce que c'est seulement qu'en comprenant ce processus intérieur-là que je pense ça va, surtout pour nous, Westerners, là, les gens de l'Amérique et de l'Ouest, ça nous aide à mieux avancer par la suite. Donc, j'essaie de vous mettre ça dans les termes les plus simples que je peux. On vit tous différents événements, différentes situations. On passe tous à travers différentes expériences dans notre vie. Peu importe lesquelles elles sont, quand et où et comment. De la tendre enfance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous vivez, vous expérimentez avec la vie, vous passez à travers des expériences. Il y a des expériences qui passent right through, comme on dit. Ça passe en dedans, ça ressort, on les a vécues, on les a expérimentées, et c'est tout. That's it. Alors qu'il y en a d'autres, comme pour ceux des gens qui sont anxieux et qui vivent l'anxiété, qui passent en dedans, mais qui restent là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Si on va voir, par exemple, un psychologue, j'en ai eu pas mal dans ma vie, ils vont essayer d'aller nous aider à faire sortir ces affaires-là qui sont en pognant dedans. Les expériences qu'on a gardées en dedans. Et de faire cet exercice-là, c'est très bien, c'est bon, parce que c'est surtout pour ça qu'on y va. Hein. On n'est pas capable de les faire sortir, alors la personne nous aide à les faire, à les nommer, à les voir, et va souvent essayer de nous aider à les gérer. Moi, je suis plus intéressé à m'en débarrasser. Pas que ça reste là pour vous, et puis que vous soyez capable de les gérer, puis de bien vivre autour de ça. Je veux que ça parte. Je veux plus que ça soit là pour vous. Je veux que ça soit clean en dedans. Là. Plus de traces de rien, puis que vous n'avez pas à gérer rien. Et donc, pour aller jusque-là, il faut comprendre le mécanisme complet de ce qui se passe en dedans de nous. Et pour ça, on va remonter très loin. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, à ce point-ci, ça n'a pas tellement d'importance parce que vous pouvez aller faire vos fact-checks et après revenir au podcast pour écouter le reste. Mais ce que je me prête à vous dire, c'est un morceau important. Comme tout est énergie,
hein, et même la science quantique nous a démontré ça aujourd'hui, au-delà des protons and bosons and electrons and whatnot, de toutes ces affaires-là. En arrière de ça, il y a de l'énergie. La matière que l'on voit, que l'on touche, moi, ça me fascine à chaque fois de me dire c'est de l'énergie. Ben ouais, c'est de l'énergie. Ben, c'est la même chose pour nous. Et c'est la même chose pour les événements qui se produisent dans notre vie, les situations qui se produisent, elles ont une énergie. C'est tous motivés puis créés par une énergie. Et ça passe en dedans. Et là où le bas blesse, c'est qu'on ne laisse pas ça sortir. Ça passe en dedans. Et ça crée parfois de grandes vagues. C'est un peu comme une roche qu'on laisse tomber dans un étang ou un lac qui est très calme. Mon père disait la mer est en huile. Ben, quand la mer est en huile, puis on laisse tomber quelque chose dedans, ça crée des vagues, ça crée des ripples. Puis plus le truc est gros, plus ça fait des grosses vagues. C'est un peu la même chose qui se passe avec nous, hein, puis les trucs que l'on vit, puis les expériences à travers lesquelles on passe. C'est la même source d'énergie. Et ça peut créer des vagues et des ripples parce que l'on en fait. Parce que si on ne fait rien avec ça, right? L'événement se produit, la situation arrive, je sais pas moi, prenons l'exemple d'un accident de voiture. Alors, puis là, ça, c'est un gros exemple, mais quand même. Vous êtes pris dans un accident de voiture. Événement, situation, boum. C'est comme une grosse roche qui tombe dans le lac qui était si paisible juste avant. Et bien, ça fait des vagues, ça fait des grosses vagues. Et là, il y a deux catégories de gens. Il y en a qui vont vivre l'accident, ce qu'ils ont vu là-dedans, passer au travers, puis après retourner conduire ou retourner derrière, comme passager ou derrière le volant, puis être sur la route, puis peu importe. Et c'est correct, c'est parfait, ça a passé, c'est tout. Et il y a l'autre catégorie de gens qui, eux, donc la première catégorie, les gens qui ont vécu ce qu'il y avait à vivre, puis qui retournent derrière le volant ou sur la route après, ben, les vagues, à un moment donné, ils ont arrêté, là, hein, right, après l'accident, et c'est revenu calme. Ben, ces gens-là, c'est ça, ils reprennent la route, puis c'est correct. À l'inverse, après l'accident, l'autre catégorie de gens, une fois que les ripples seront calmés, ou ils n'ont même pas laissé le temps aux vagues de se calmer, que là, il y a quelque chose qui se passe en dedans d'eux qui va recréer des vagues. Ils vont commencer à avoir des émotions qui sont tellement difficiles puis qu'ils ne sont pas capables de vivre avec. La tête va s'en mêler, va avoir un paquet de choses à dire, va créer un paquet de scénarios. Et là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de tout ça qui se met de la partie. Et c'est un peu la personne qui a les mains dedans puis qui est en train de créer tout ça. Là, c'est un peu ça tapait dans l'eau puis elle créait d'autres vagues. Alors que si elle arrêtait de faire ça, ben ça reviendrait calme et ça serait correct. Alors, je ne sais pas si mon analogie vous parle, mais c'est réellement ce qui se passe en dedans. Les catégories de gens qui vont laisser toutes les émotions qu'ils peuvent vivre et la tête qui va kick-in puis qui va avoir un paquet de choses à dire, mener le jeu, ben vont créer ce qu'on appelle dans le yoga une impression. Donc, l'événement est arrivé, puis plutôt que de le laisser sortir et de le laisser passer, ben, garde ça actif en dedans. Puis comme on a commencé la conversation en disant que c'est une énergie, puis l'énergie, ça doit être en mouvement, ben moi, je le visualise toujours avec une espèce de cercle, de spirale qui est à l'intérieur de nous, puis qui tourne. Et là, ça va peut-être finir par se calmer tout ça, là. Mais c'est encore dormant, c'est encore là. Toute l'expérience de l'accident, puis les émotions qu'on a vécues, puis ce qu'on en a pensé, si on ne l'a pas laissé aller, c'est encore là, puis ça tourne. Cette spirale-là est active en dedans de chez nous. Et du moment qu'on va arriver vers une autre situation, un autre événement dans notre vie qui nous rappelle celui qu'on a stocké en dedans, la petite spirale qui continue à tourner, mais par magie, là, c'est comme si le nouvel événement allait poker, allait piquer là, celui qui est toujours actif. Et là, ce truc-là, ça se remet à tourner, puis à spinner, et le cœur se remet à faire un paquet d'émotions, puis la tête
recommence à avoir un paquet de choses à dire. Puis les deux marchent ensemble, donc ça contribue, ça fuel comment on se sent puis comment on le vit en dedans. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, souvent les gens vont repousser ça là parce qu'on veut pas le vivre. Fait qu'on va l'enterrer, on va le repousser en dedans. C'est ce que la psychologie va appeler la suppression ou la repression ou des trucs comme ça. Ou on va se mettre à essayer de manipuler et contrôler la situation pour retrouver un peu de calme. Et c'est généralement ce qu'on va faire. Et du moment qu'on fait ça, ben le truc est encore là, puis on ne l'a jamais laissé sortir encore. Alors on a un pouvoir pas mal plus grand qu'on le pense dans ce qui nous fait souffrir. En fait, on est responsable de ça, hein? Parce que si je me mets pas les mains dedans, puis je ne commence pas à essayer de contrôler mes émotions, puis de ce que j'en pense, puis ou contrôler la personne, ou les situations, ou l'événement en soi, pour pas sentir tout ce que j'ai à sentir, à ce moment-là, ça sort naturellement. Tu sais, c'est ce que ça veut, en fait. Ça veut sortir, ça veut pas rester là, étant coincé, puis étant négatif, puis venir nous embêter à chaque fois que ça redevient activé, cette affaire-là. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. On se met main dedans, puis on essaie de contrôler, puis de manipuler, pour essayer de assouvrir notre malaise, notre douleur, notre souffrance. Alors, je prends un autre exemple. Quelqu'un qui aime une autre personne et qui passe à travers une expérience où elle voit cette personne-là se blesser par, peu importe, là, un outil, une chute, peu importe. Si la personne qui constate, qui est pas victime, mais qui réalise, la personne qui voit l'autre se faire mal, finalement. Si elle garde ça en dedans, parce que là, on reprend du début. Là. Je suis là à observer quelqu'un qui se fait mal. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Il y a une expérience qui se passe, il y a quelque chose qui arrive, je le vois, et quelqu'un se fait mal. En dedans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie qui monte, un événement qui arrive, là, la personne se fait mal, et là, j'ai deux choix. C'est comme une fourche. Ou bien, je fais de mon mieux, puis je passe à travers l'expérience avec la personne, puis on passe à autre chose. Puis après, c'est correct, c'est parti, c'est sorti, c'est comme ça. Ou, je prends une autre fourche, où là, je me mets à stresser, je me mets à avoir peur, je me mets à juger la situation, à critiquer, à dire des trucs comme qu'est-ce que t'as fait là, t'aurais pas dû faire ça, je veux plus jamais que tu touches à cette affaire-là, t'aurais pas dû être là, je t'avais dit. Il y a de la peur qui se mêle de ça, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de l'angoisse, il y a un paquet d'émotions, puis un paquet de mental narrative, il y a une espèce de paquet de pensées, là, si on veut, qui marchent ensemble. Et là, on vient de créer une impression. On vient de créer quelque chose qui est pogné en dedans. Fast forward 1 mois, 10 mois, 3 ans plus tard, peu importe, il y a un autre événement qui se produit où la personne se retrouve dans une situation similaire, pas loin du même outil qui l'a blessée, pas loin de l'endroit où elle est tombée, pas loin de... peu importe. Se retrouve dans un environnement où la situation qui se ressemble, qui ressemble à ce qui est arrivé auparavant, mais moi qui l'ai déjà observé et qui m'a créé une impression en dedans, là, cette impression-là, elle vient d'être réactivée. Là.
parce que je vois maintenant, ça me rappelle le passé. Le passé est associé à un paquet d'émotions, un paquet de pensées qui sont pas belles. Et là, ça repart. La même sensation, je la revis. Les mêmes pensées reviennent, peut-être d'autres, mais c'est comme si c'est d'ajouter de l'eau sur le feu. Et là, je réactive cette impression. Et qu'est-ce que j'ai comme choix? Encore là, le choix. Je peux ou bien essayer de m'en débarrasser, ou, ce que la majorité des gens font, ben j'essaie de contrôler la personne ou la situation, puis de manipuler l'affaire pour que je me sente mieux, pour que ça redescende, puis que je le cache, puis que je l'enfouis, puis que je le calme. Ultimement, je veux redevenir correct en dedans. C'est ça mon but. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est justement, je vais essayer de dire à la personne, hey, je te dis, va pas là. Tu te rappelles, la dernière fois, tu t'es fait mal. Ou, touche pas cet outil-là. Je veux pas que tu joues avec ça. Prends autre chose. Ou, il y en a qui vont même aller jusqu'à des mesures un peu plus extrêmes, là, genre de se débarrasser de l'outil ou je sais pas, monter des clôtures, puis je sais pas, j'invente, là, mais en général, c'est le chemin que les gens prennent. On va essayer de contrôler puis de manipuler soit la personne ou la situation ou l'environnement de sorte à ce que je me sente mieux en dedans. Mais quand on fait ça, on fait juste garder l'affaire en dedans. Là. On le repousse là, puis par les mesures qu'on prend, puis le contrôle, puis la manipulation qu'on exerce, ben, on arrive à contenir notre malaise jusqu'à une prochaine fois. Ben, ça reste là. Et la prochaine fois, ben, la même affaire va se reproduire. Mais la beauté de la chose, c'est que cette énergie-là qui crée l'événement, qui passe, essaie de pousser en dehors de nous l'impression qui nous fait mal. C'est un peu comme ça que la vie fonctionne. C'est merveilleux. Là. Toute expérience a la même énergie. C'est une énergie qui est parfaite. Mais ce qu'on en fait avec, ça vient bousiller le reste. Donc là, la prochaine fois que l'événement se reproduira, ben, la vie, l'énergie se charge de pousser ça vers en haut. Et nous, ben là, on se charge de pousser ça par en bas parce qu'on veut pas le vivre. On veut pas revivre tout ce malaise puis cette souffrance. Et c'est comme ça qu'une personne anxieuse le vit. Et donc, je pense qu'à ce point-ci, je peux dire la vérité parce qu'on a une bonne compréhension de comment ça se passe en dedans. C'est pas vrai qu'on est anxieux, qu'on vit avec l'anxiété, mais c'est vrai qu'on se la crée. On est responsable de ça. Et ça, je sais que c'est une pilule qui est dure à avaler. Mais maintenant qu'on comprend à ses fondements même le mécanisme de tout ce qui se passe en dedans de nous, je pense que c'est assez fair d'avouer et de dire que ouais, je suis responsable. Là. J'ai une part de responsabilité là-dedans. Je me mets à jouer, puis à essayer de me contrôler, puis de manipuler pour me sentir mieux. Mais en réalité, je règle rien. Donc, c'est quoi l'autre option? Si on bascule de l'autre côté, puis on se dit, OK, ouais, mais maintenant, là, je comprends ça. Je veux plus vivre avec ça. Je veux plus vivre avec cette anxiété. Je veux plus vivre avec ce malaise, avec ce mal-être. Comment je fais pour m'en débarrasser? Ben, j'ai pas de recette miracle pour vous. Pourtant, j'en ai essayé des recettes miracles dans le passé. Et des processus et des disciplines et des pratiques et des machins et des machins. Mais en réalité, lorsque le même événement se reproduira, il y aura une décision à prendre. Est-ce que j'essaie de contrôler puis de manipuler puis je renfloue ça en dedans? Ou j'utilise ce qui m'est présenté pour essayer de laisser ça passer. Puis de me sentir mieux, puis de me libérer, puis d'aller un peu plus vers l'harmonie, puis la paix, puis la joie qui peut m'habiter. Puis comment je fais ça? Ben, c'est simple.
c'est d'abord de prendre la décision que lorsque ces événements-là vont se produire, je vais accepter de passer au travers et de vivre ce que j'ai à vivre et de sentir ce que j'ai à sentir. Je dis toujours en anglais, it's been stored with pain, it's going to come out with pain. Vous avez gardé ça en dedans avec bien de la douleur. Là. Ça n'a pas fait du bien garder ça en dedans, ça a fait mal. Puis à chaque fois que ça remonte, ça fait encore mal, puis avec beaucoup de douleur, vous repoussez ça en dedans. Mais si vous voulez le laisser sortir, ça va faire mal un peu. C'est normal. Et c'est d'accepter ça. C'est de se dire oui, quand cet événement-là, ou un événement similaire qui va me rappeler ce que j'ai gardé en dedans va se produire, je vais accepter de juste d'être là, d'être présent. C'est ce que ça veut dire, hein, d'être be here now, d'être présent maintenant. Puis d'être bien conscient de ce qui se passe en dedans. Puis de le laisser faire ce que ça a à faire. Parce que c'est pas vous, anyways. Non, c'est juste vos petites affaires en dedans là, qui font leur truc, là, bien naturellement. Mais vous êtes celui qui observe ça. Ça, c'est vrai. C'est de prendre le siège de la conscience puis de dire, OK, fine. Oui, c'est comme ça que je me sens. Mais je vais le laisser aller. Je vais laisser ça sortir. Je vais pas remettre ça en dedans. En anglais, je dis souvent, breathe it up. Breathe it up. Respire-le en haut. Là. Monte ça en haut. Ça pogne souvent dans l'estomac. Ça pogne souvent dans les lower chakras. Là, en bas du cœur, là, des fois le cœur un peu. Mais là, c'est d'amener ça en haut. Là. On laisse aller, on respire, on relaxe. On laisse aller, on respire, on relaxe, on observe pour ce que c'est. Si vous voulez utiliser l'approche un peu plus cérébrale parce que ça vous aide au début, fine. Passez en revue ce qui se passe. Décortiquez-le. Revenez à ce qu'on parle aujourd'hui dans le podcast. Sachez que, OK, ouais, c'est une énergie dans laquelle j'ai joué, j'ai essayé de contrôler, manipuler. Le cœur s'en est mêlé, la tête aussi, ça a dit des choses. Là, je suis capable d'identifier ces émotions-là, ce que ça dit. Vous pouvez faire ce process-là si vous voulez. Ça peut vous aider. Mais à ce moment-là, quand vous faites ça, vous êtes encore très clair. Vous ne vous laissez pas mener par le voile de la peur, puis de votre ego, puis de tout ce qui se passe en dedans. Et ça peut vous aider à laisser passer les choses. C'est bien. Donc, demeurer très conscient de ce qui se passe et d'avoir pris la décision de je cherche comment vous le dire. Des fois, j'aimerais tellement pouvoir dire ça en anglais. Je vais vous le dire en anglais d'ailleurs, ça va m'aider. You gotta have the will to go through this. Il faut avoir what's will, c'est le will to go through this. C'est comme une décision irrévocable. Hein? C'est une grande force intérieure qui est nécessaire pour décider de passer à travers ce qu'on a gardé en dedans, ces impressions-là qu'on a gardées en dedans qui nous empoisonnent la vie. Si je me dis, OK, à partir d'aujourd'hui, là, je veux être capable de me libérer de ces affaires-là, puis je veux faire ce qu'il faut. Puis il ne faut pas déroger de ça. Ça va faire mal, ce ne sera pas le fun, mais il faut se le rappeler. Puis il faut se tenir debout, si on peut dire ça comme ça, pour se dire que, ouais, la prochaine fois, là, que je vais sentir les choses monter, puis que je vais me rappeler ce que j'ai emmagasiné en dedans, puis je me sens mal, puis tout le shit show starts, mais je vais rester conscient, puis je vais patiemment, avec beaucoup d'amour, passer à travers ces émotions-là que je dois vivre puis que je dois laisser passer. It's not gonna be fun, ça va faire mal, mais vous êtes capable. Vous n'êtes pas le premier à faire ça, vous n'êtes pas le dernier. Ça fait des milliers d'années que les grands sages nous l'enseignent. Et si moi j'ai été capable, vous êtes capable. Donc, de demeurer
un peu au balcon. C'est quelqu'un qui m'avait... Alain nous avait parlé de ça, un consultant avec qui j'ai déjà travaillé. Sa technique, lui, c'était de demeurer au balcon. C'est la même chose. C'est de devenir l'observateur de ce qui se passe en bas sur la scène. Alors, vous pouvez voir là, la petite version de vous là, sur la scène, là, essayer de vouloir contrôler, puis de manipuler, puis de contrôler les affaires pour se sentir mieux. Puis vous pouvez être au balcon, puis dire non, 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 non. Tout essaie de faire ça, là, mais c'est pas toi le boss. You're not the boss around here. Moi, je vais laisser passer les choses parce que je veux pas être pris avec ça. Je veux pas souffrir d'angoisse puis d'anxiété par rapport à peu importe ce que c'est pour vous. Et là, faites ce que vous voulez, différentes pratiques, vos disciplines, machin, peu importe ce qui marche pour vous, ultimement, the greatest shortcut, c'est juste de rester là, breathe, respirer, relaxer, laisser ça aller. Et tranquillement, mais sûrement, avec beaucoup de patience, je le dis tout le temps, le chemin spirituel requiert patience et compassion. C'est irrévocable. Beaucoup de patience et de compassion. Si vous faites ça avec tous les petits morceaux que vous avez emmagasinés en dedans, mais tranquillement, ça va se transformer, ça va transmute. Comme une espèce de transmutation d'énergie. L'énergie là, qui est négative, qui est pognée en dedans, va être transmutée, si ça se dit en français, en quelque chose de beau, de pur, d'amour. C'est ça qui pousse la nuise en bas. C'est ça qui rentre tout le temps. Donc, si vous laissez celle-là aller, elle va se transformer. Et tranquillement, les petites choses vont prendre soin des grandes choses, sans même que vous ayez à faire beaucoup. Des fois, rien. Il y a un processus qui se met en marche quand vous restez conscient puis vous laissez les choses passer, de sorte à ce que, comme un grand nettoyage là, qui se passe en dedans. Des fois, c'est vite, des fois, c'est moins vite, mais ça se passe. Puis les plus gros morceaux, comme des trucs qui se sont passés dans votre enfance peut-être, des gros morceaux, ben, ils vont être affectés par ça. Par cette transmutation, cette transformation que vous faites. Et soit que ça va se faire seul, ou ça va demander pas mal moins d'énergie, d'effort et de travail pour les laisser passer, eux autres aussi. Donc, on n'est pas anxieux. On ne vit pas avec l'anxiété. On se la crée. La seule raison pour laquelle on sent qu'on vit avec l'anxiété, c'est parce que justement, on la perpétue puis on la crée. Et c'est pas une question là, d'essayer de contrôler puis de manipuler puis un peu de réduire les symptômes. Non, non, non. Je veux vous aider à voir plus grand que ça. Je vous garantis, vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez vivre une vie qui est en parfaite harmonie avec ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça accrochera pas de temps en temps. Mais quand vous avez déjà fait un bout de chemin, vous ne pouvez plus revenir en arrière.